بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Inch'Allah ta'ala, nous allons, pendant ce séminaire-là, parler d'un sujet très important qui intervient énormément dans les débats. Un thème qui, normalement, est censé réunir, mais malheureusement, parce qu'on le voit dans le contexte actuel parmi nos musulmans, parmi nos jeunes musulmans, on trouve que c'est un sujet plutôt qui divise. On peut voir certains groupes qui sont caractérisés par l'exaltation de soi et l'exclusion des autres, donc qui veulent s'accaparer de cette appartenance au salaf. Et ce mot est souvent donc utilisé, répété. Chacun veut se l'attribuer et exclure l'autre de cette notion-là. Donc il fallait quand même s'arrêter sur cette notion et apporter quelques éclaircissements sur c'est quoi le salaf, c'est quoi la voie des salaf, c'est quoi être fidèle au salaf, c'est quoi Ahl Sunnah wal Jama'a. Certains utilisent aussi ce mot-là dans le but d'exclure. Alors que Ahl Sunnah wal Jama'a, comme le nom dit, Jama'a, la communauté, la nation, le groupe, c'est censé réunir toute la communauté. Par contre, donc, on va l'utiliser pour exclure une partie de la communauté. Et pour certains, donc, on choisit certains avis dogmatiques, certains avis pratiques, et toute personne qui contredit, qui prend un autre avis, donc forcément il est en dehors de Ahl Sunnah wal Jama'a ou ne suit pas as-salaf. Et on entend aussi quelques termes qui reviennent souvent, le minhaj. Alors est-ce qu'un tel il suit le minhaj ou pas? Il ne faut pas écouter un tel parce qu'il n'est pas du minhaj. Il ne faut pas entendre un tel parce qu'il n'a pas la aqidah. Comme ça, des mots, on balance des mots graves, et s'il n'a pas la aqidah, il est quoi? Il a quoi? Et le minhaj, qui en arabe veut dire la voie. Sans pour autant définir c'est quoi ce minhaj. Pour qu'on sache. Avant d'exclure quelqu'un du minhaj, il faut définir ce minhaj. Et une définition qui ne va pas exclure les autres personnes, toute personne ou tout autre avis limitant, comme j'ai dit, cette voie à quelques avis dogmatiques, à quelques avis pratiques, à quelques savants. Certains disent, nous comprenons les textes selon bifahmi salaf as-salih, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a que toi et les autres musulmans, ils comprennent les textes selon la compréhension de qui? Pareil. Quand on voit toutes les écoles juridiques, ils font tous partie de salaf. Donc pourquoi toi tu comprendrais les textes selon la compréhension de salaf, mais pas les autres? Et après, donc, on va aussi même nommer certains savants, comme certains font. Donc voilà, les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a. On cite 3, 4 noms. On rajoute, à la rigueur, 2 autres des plus anciens, Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim, plus 3, 4 contemporains. On dit voilà, les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est comme si l'islam, les musulmans, la civilisation musulmane n'a produit à travers toute son histoire que 4 ou 5 savants. Et tous les autres, tous les savants de la communauté musulmane, ils ne font pas partie de ce qu'on appelle Ahl Sunnah wal Jama'a ou l'orthodoxie sunnite. Donc c'est quand même très grave, alors que comme j'ai dit au départ, cette notion est censée réunir et non pas diviser. Donc il faut s'arrêter sur ce sujet-là et définir donc qu'est-ce que la voie des salaf, ou c'est quoi ce fameux minhaj, cette voie, cette référence, qui sont les salaf et comment être fidèle au salaf. Alors, cette étude,
est divisé en 4 parties. Donc il y aura une introduction générale. On va définir c'est quoi donc le salaf, comment être fidèle à la voie de salaf, et c'est quoi, qu'est-ce qui constitue cette voie, et les points de divergence dans cette voie. Ensuite, nous allons voir les fondements consensuels et indiscutables, c'est les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc il y a un consensus, on va énumérer tous ces points. Ensuite, on va parler de certaines déviances une fois qu'on a défini c'est quoi la voie. L'objectif c'est ça, c'est définir c'est quoi la voie. Et ensuite, une fois qu'on a défini c'est quoi la voie, après on peut savoir c'est quoi les déviances. Qu'est-ce qui s'écarte de cette voie. Mais on ne peut pas parler directement de ce qui s'écarte de cette voie sans définir la voie comme le font malheureusement beaucoup de personnes. Donc des déviances qui s'écartent indiscutablement de la voie des salaf, on va voir qu'il y a plusieurs niveaux, et des questions qui sont sujettes à la divergence au sein même de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc personne ne pourrait se dire qu'il est le seul dans la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, exclure les autres, alors que c'est des questions sujettes à la divergence. Donc, première partie, donc c'est en 4 parties, donc l'introduction, donc ça sera une définition de terme salaf, que signifie l'expression suivre les salaf, ou être fidèle à la voie des salaf, le contexte historique de l'apparition de la voie, de le manhaj ou du minhaj, et présentation de le manhaj ou de la voie des salaf. Alors tout d'abord, que veut dire salaf? Le terme salaf. Au sens étymologique, le terme salaf signifie prédécesseur ou une personne ayant précédé une autre dans le temps. C'est ça le terme salaf, au sens étymologique, au sens littéral, dans la langue arabe, salaf, c'est celui qui te précède dans le temps. Donc ton père est ton salaf. Et donc celui qui vient après dans le temps, on l'appelle khalaf, successeur, ou le suivant. Donc ton père est ton salaf, et toi tu es le khalaf de ton père. Donc ça situe les gens dans le temps. Donc salaf veut dire, yani, en fait ça signifie dans la langue arabe, qabla, avant, ce qu'il y a avant, donc salaf. Et khalaf c'est ba'da, donc après. Maintenant, au sens terminologique, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, au sens conventionnel ou terminologique, donc le terme salaf correspond aux 3 premières générations ou aux 3 premiers siècles de l'âge de la communauté musulmane. Voilà ce qu'on veut dire par salaf, les salaf. Ce sens-là est tiré du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nasi qarni, dans la version khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs d'entre vous sont ceux de ma génération, puis les suivants, puis les suivants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite 3 générations. Donc la génération des compagnons, donc la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite la génération qui vient après, qu'on appelle at-tabi'in, donc les suivants, et les suivants des suivants, atba' at-tabi'in, tabi'in, donc la 3e génération. Donc les salafs désignent donc la génération des compagnons, celle des tabi'in, et celle des suivants, atba' at-tabi'in. Par convention, donc ceux qui sont venus après cette génération, donc la 4e génération, ou aussi à partir du 4e siècle de l'Hégire, on les a appelés les khalaf. C'est des conventions, mais c'est pour situer uniquement dans le temps. On va voir au fur et à mesure que salaf, ou après ce qu'on appelle salafisme, ce n'est pas une école juridique,
c'est juste une période de temps dans l'histoire, pour situer les gens dans quelle époque ils étaient. Donc, quand on parle des salaf, donc c'est les 3 premières générations, les 3 premiers siècles, et ceux qui sont venus après, c'est donc les khalaf, donc ceux qui sont venus après. Donc, pour ça, on les appelle khalaf. Donc déjà, il y a une erreur lorsqu'on dit, par exemple, les salaf en désignant un groupe. Non, à la rigueur, on dit les salafites, mais pas les salafs. Parce que les salafs, c'est uniquement ceux qui ont vécu pendant ces 3 premiers siècles de l'Hégire. On n'appelle pas une autre personne salaf au sens terminologique. Donc ne plus utiliser ce genre d'appellation, quel que soit le groupe, ou dire ça, se disent eux c'est les salafs ou je fais partie du groupe des salafs. Là, ça ne se dit pas. C'est une erreur au niveau de la langue. Maintenant, que signifie le fait que ces 3 générations soient les meilleures selon cet ordre? Donc, meilleure génération, le professeur Hassan dit, c'est la sienne, donc les compagnons. Ensuite, selon l'ordre désigné par le professeur Hassan, donc c'est le tabi'in, et ensuite, atba' al-tabi'in. Que signifie cette khayriya? معنى هذه الخيرية خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Alors, s'agit-il des musulmans dans leur ensemble ayant vécu pendant ces époques, en dépit de l'état de certains d'entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont les meilleurs dans l'ensemble? Ou est-ce que cette khayriya s'applique à chaque individu? S'agit-il de chaque individu appartenant à ces 3 générations? C'est-à-dire que chaque individu de la génération des compagnons est meilleur que chaque individu de tabi'in. Et chaque individu de la génération de tabi'in est meilleur que chaque individu de atba' al-tabi'in. Et chaque individu de ces 3 générations est forcément meilleur que chaque individu de tous ceux qui sont venus après, jusqu'au jour du jugement dernier. Donc est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'ils sont meilleurs dans l'ensemble? Mais il se peut qu'il y ait des individus, par exemple de tabi'in, qui sont meilleurs que certains individus de la génération des compagnons. Et que certains, par exemple, 3e génération, certains individus soient meilleurs que certains individus de tabi'in, voire même des compagnons. Et que certains individus de khalaf, ça veut dire quoi le khalaf? Hein? Les enfants. À partir de 4e siècle. Hein? C'est avec moi. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que peut-être qu'il y a certains individus qui seraient meilleurs que certains individus de salaf? Donc des 3 premières générations. Il y a divergence entre les savants. Pour la majorité, cette qualité est établie pour chaque individu appartenant à ces 3 générations. Ça, c'est l'avis de la majorité, le jumhur. Chaque individu des compagnons, comme j'ai dit tout à l'heure, est meilleur que chaque individu de tabi'in. Et chaque individu de tabi'in est meilleur que chaque individu de atba' al-tabi'in. Et chaque individu de salaf, des 3 premières générations, chaque individu est meilleur que chaque individu des khalaf. D'autres divergent, notamment le grand imam Ibn Abd al-Barr, une grande référence malikite, Ibn Abd al-Barr, qui est mort en l'an 463 de l'Hégire, donc il est très proche de l'époque de Salaf. Il dit que cette qualité est établie pour les musulmans appartenant à ces 3 générations dans leur ensemble. Quant aux individus, cette qualité peut ne pas s'appliquer à certains d'entre eux. Donc, c'est-à-dire pour lui, il se peut que quelques individus de tabi'in est meilleur que certains individus de sahaba. Ainsi de suite.
C'est-à-dire que même la troisième génération aussi, certains individus peuvent être meilleurs que certains individus de tabi'in, voire même de certains individus parmi les compagnons. Et ça, même le khalaf. Certains individus de khalaf peuvent être meilleurs que certains individus de tabi'in, de sahaba, de tabi'in ou de atba' tabi'in. Ça c'est l'avis de Ibn Abd al-Barr. Et donc il dit quand le professeur dit c'est la meilleure, c'est dans l'ensemble. Attention pour que ça soit clair, notamment par rapport aux compagnons, il y a un consensus, donc quoi, tous les compagnons sont oudoul, sont intègres moralement et honorables, donc bien sûr, toute leur transmission de hadith est acceptée. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de l'intégrité morale ou de l'honorabilité dans la transmission. On ne parle pas de ça. On parle d'être meilleur qu'eux. Mais bien sûr, tous les sahaba sont oudoul, ça, c'est une question consensuelle. Hein, on ne revient pas dessus. Maintenant, que signifie suivre les salafs? Que signifie être fidèle aux salafs? Il y a deux réponses possibles, pas une troisième. Donc la conformité aux salafs consiste à se conformer aux avis, aux pratiques, à la conduite et aux habitudes que les salafs ont adoptées, sans rien ni ajouter, ni diminuer, ni modifier. Première réponse. Être fidèle aux salafs, c'est-à-dire être fidèle à leurs avis. Je ne sors pas de leurs avis, à leurs pratiques, à leur conduite, à leur attitude, à leurs habitudes, sans s'écarter de tout cela. Deuxième réponse possible, c'est de connaître la méthodologie scientifique tracée et adoptée par les salafs dans la compréhension des textes. Donc le frère qui s'occupe, il y a la batterie, voilà. Donc, connaître la méthodologie scientifique tracée et adoptée par les salafs dans la compréhension des textes, dans l'extraction des prescriptions juridiques et dans la normalisation de la réflexion et de l'ijtihad, puis se tenir à cette méthodologie et à cette normalisation dans la compréhension des textes du Coran et de la Sunna. Alors, bien sûr, on va revenir à ces deux réponses. Par rapport à la première réponse, c'est-à-dire suivre le salaf, donc serait ou consisterait à se conformer aux avis, aux attitudes, à la pratique, aux habitudes des salafs sans s'écarter de tout cela. Alors, il faut savoir que les salafs, maintenant vous savez de quoi je parle quand je dis les salafs, dans les trois premières générations, n'ont jamais accordé une telle sacralité à leurs avis. Ils n'ont jamais accordé une telle sacralité à leurs avis. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils ont divergé. Eux-mêmes, ils ont divergé. Lorsqu'on voit la divergence entre deux compagnons ou plusieurs compagnons, comment on fait pour être fidèle à la voie de salaf? On va suivre celui-là ou l'autre. Au contraire, les compagnons, ils se sont tenus bien sûr à toutes les prescriptions qui sont tirées d'une manière catégorique de le Coran et de la Sunna. Par contre, après, ils ont évolué dans leur même compréhension, dans leurs attitudes, en fonction du changement du contexte, comme on va voir après dans le contexte historique dans lequel est apparu Al-Manhaj. Et d'ailleurs, cette évolution, donc ça a été, s'est manifesté dès l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient des habitudes à Médine qui n'étaient pas
les mêmes que les habitudes des gens de Médine. Quand ils étaient à la Mecque, ils n'avaient pas les mêmes habitudes que les compagnons médinois. Par exemple, pour la plupart des Mécois, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle le mahit. Le mahit, c'est les vêtements cintrés, c'est-à-dire avec des manches, etc. Les Mécois, les compagnons Mécois, la plupart d'entre eux ne mettaient pas cela. C'était tout simple, un izar autour de la taille et un rida donc sur les épaules. Lorsqu'ils se sont installés à Médine, là, ils voient que les Médinois portaient autre chose, ce n'était pas la même norme vestimentaire. Donc, ils portaient des vêtements donc, qui venaient du Yémen ou d'ailleurs, etc. Mais ça n'avait rien à voir avec leurs vêtements. Pareil, par exemple, les Mécois ne connaissaient pas aussi les verres ou les bols en verre. Alors que lorsqu'ils sont partis à Médine, ils ont vu que les Médinois l'utilisaient. Et la plupart des compagnons mécois donc, ont adopté l'habitude des gens de Médine. Donc regardez, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas dire qu'on se conforme à leurs habitudes, parce qu'eux-mêmes changeaient d'habitude. Les Mécois avaient certaines habitudes, ben, ils les ont changées lorsque ils se sont installés à la Mecque. À Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a changé d'attitude selon l'évolution du contexte. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de sceau, khatam, pour marquer ses messages. Quand on lui a dit que les rois, si la lettre qu'ils recevaient n'était pas cachetée, il ne lui accordait aucune importance. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, a pris donc un sceau, un cachet, comme les autres. Donc, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam évolue dans ce qu'on appelle l'urf, ou les habitudes. Vous connaissez l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait le prêche de Jumu'ah appuyé sur un tronc d'arbre. Là, une femme vient le voir, lui dit: que penses-tu si on te construisait un mimbar, une chaire, car son domestique était menuisier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé, il n'est pas resté figé. Ils ne sont pas restés figés sur non, c'est comme ça, non, ça ne bouge plus. Non, ça a évolué. De même, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était bâtie, donc ce mur en briques d'argile. Le toit, c'était donc des branches de palmier. Au temps de Othman, il a reconstruit la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des pierres, avec de la chaux, etc. Il l'a agrandi. Donc personne ne lui a dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme ça, et donc il faut rester fidèle à ça. Parce qu'il aurait pu aussi utiliser la pierre et la chaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aurait pu lui dire, s'il ne l'a pas fait, donc on ne fait pas. Là, c'est pas ça la compréhension des compagnons, et ça, ils ont dit non, on évolue selon l'évolution, selon l'évolution des connaissances, etc. Même lorsqu'il y a eu les conquêtes musulmanes, par exemple Médine, les toits étaient n'étaient pas très hauts, les rues étaient petites, il n'y avait pas une homogénéité entre les rues. Quand il y a eu les conquêtes musulmanes, Omar radhiyallahu anhu, pour construire donc le Koufa, là il a donné un plan d'urbanisme avec des mesures précises, les routes principales, un temps de coudée, les routes secondaires, etc. Personne n'a dit, mais non, étant donné que on ne l'a pas fait à Médine et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de le faire, or il aurait pu le faire, donc on s'abstient. Regardez comment les compagnons évoluent. Donc c'est pas possible de dire à chaque fois, non, il faut revenir à leurs habitudes, parce qu'eux-mêmes n'accordaient pas cette sacralité à leurs avis et à leurs habitudes.
du temps des compagnons, par exemple, là où il y a Mina. Du temps des compagnons, chacun pouvait construire, acheter une parcelle de terrain et construire un Mina. Du temps de Omar ibn Abdel Aziz, il a interdit. Il a consacré tout Mina pour les pèlerins, pour ne pas gêner les pèlerins. Personne n'a dit à Omar ibn Abdel Aziz, mais comment tu fais quelque chose que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait, ni les compagnons? Parce qu'il suit, donc, parce qu'il y avait de plus en plus de monde, fait le Hajj, etc. Et donc, si tout le monde construisait à Mina, les pèlerins, donc ça fallait gêner lorsqu'ils vont venir faire le pèlerinage. Donc, tout ça pour dire que, on ne peut pas dire que suivre la voie des salafs, c'est se conformer à leurs avis figés, parce qu'eux-mêmes n'accordaient pas cette sacralité à leurs avis et à leurs habitudes. Par exemple aussi, chez les compagnons, ils n'accordaient pas de témoignage à l'enfant. Un enfant, même s'il arrivait des choses entre enfants, on n'accordait pas de considération au témoignage pour l'enfant. Jusqu'à ce que, pendant l'époque de Tabi'in, qui est Abdurrahman ibn Abi Layla, l'un des grands savants parmi Tabi'in, c'est le premier qui a dit que lorsque les enfants jouent ensemble, il n'y a pas d'adultes entre eux, si jamais il y a eu un conflit par rapport donc les blessures ou par rapport au déchirement de vêtements, etc., là on prend en considération le témoignage des enfants. Sinon, les droits des uns vont être perdus. L'évolution, là on parle de fiqh. Donc est-ce qu'on a dit, mais est-ce que Abdurrahman ibn Abi Layla a contredit les compagnons et encore plus a contredit le verset وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ et prenez 2 témoins parmi vos hommes? Non, pas du tout, parce qu'il considérait que ça c'était le cas général où c'était des affaires qui concernent les adultes et que ce verset-là ne concerne pas les enfants. Donc tout ça pour dire comment les choses évoluaient. Et d'ailleurs, Shurayh, ce grand juge parmi Tabi'in, lorsqu'il apportait des modifications au système judiciaire musulman, on lui disait, mais pourquoi as-tu apporté ces nouveautés? Il dit, les gens ont inventé des choses, ben je suis obligé d'inventer moi aussi des choses. Vous comment il y a eu cette évolution. Pareil par rapport à la compréhension des textes, certes les compagnons, lorsque c'était des choses qui concernaient particulièrement l'aqida, donc ils prenaient ces textes-là sans discussion, étant donné l'éducation spirituelle qu'ils ont reçue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne voulaient pas aborder ces questions-là d'un point de vue rationnel et éviter toute discussion par rapport à cela. Mais après, ça a commencé même du temps des compagnons, comme on va voir, mais avec l'évolution du contexte, en particulier pendant l'époque de Tabi'in et la diminution, pendant la diminution des compagnons, donc, et avec l'expansion du musulman et la conversion de beaucoup de non-arabes et des adeptes des autres religions, là, commençaient à se répandre quelques controverses par rapport à l'aqida. Parce que là, ils vont confronter d'autres philosophies, d'autres religions. Donc là, ils commençaient à avoir des débats. Donc là, même ceux qui ne voulaient pas rentrer dans les détails de l'aqida et d'avoir recours à un raisonnement rationnel, se trouvaient eux-mêmes obligés de répondre à cela. Donc, tout ça, donc, à cause de l'évolution du contexte. Et là, on voit notamment Ali ibn Abi Talib qui refusait au départ de parler des questions de l'aqida, mais après, on l'a vu débattre des questions de l'qadar, ou est-ce que l'homme a un libre arbitre ou pas. Ibn Abbas, combien de fois
il débattait avec les kharijites, etc. Donc les compagnons eux-mêmes commençaient déjà à débattre, et quiconque prend le temps de lire, de consulter, malheureusement dans ce livre-là il n'est pas traduit, l'Asma wa Sifat de Al-Bayhaqi, l'imam Al-Bayhaqi, l'un des transmetteurs du hadith, qui s'appelle Al-Bayhaqi, a écrit un livre qui s'appelle L'Asma wa Sifat, et dedans il cite énormément de débats de compagnons, de tabi'in, et leur recours au raisonnement rationnel pour défendre l'aqida. Donc, tout ça pour dire qu'on ne peut pas dire que suivre la voie des salafs, c'est suivre à la lettre leurs avis, leurs habitudes, leurs attitudes, sans dévier de tout cela. C'est pas possible, parce qu'eux-mêmes n'accordaient pas cette sacralité à leurs avis, à leurs habitudes, et eux-mêmes ont évolué dans le temps. Donc, reste bien sûr la deuxième réponse, qui est la bonne réponse, donc, c'est connaître la méthodologie scientifique que les salafs ont tracée pour orienter la réflexion, pour orienter l'ijtihad, et pour déduire les prescriptions. Et ensuite, bien sûr, se conformer. Donc, il faut connaître ce manhaj, cette méthodologie, et ensuite se conformer à cela dans la compréhension de le Coran et de la Sunna. Et là, bien sûr, c'est là où va apparaître, grâce à beaucoup de savants, notamment à Abu Yusuf, l'élève d'Abu Hanifa, qui était parmi les premiers à avoir écrit et à avoir normalisé les règles de Usul al-Fiqh, mais ces écrits ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Les premiers écrits par rapport à Usul al-Fiqh qui sont arrivés, c'est donc la Risala de l'imam Shafi'i, et c'est grâce donc à l'imam Shafi'i et bien sûr à d'autres savants donc qu'on a vu qu'est apparu ce fameux minhaj, cette fameuse référence, voie donc écrite, et donc qui devient après la norme pour savoir est-ce que nous sommes fidèles à la voie des salafs ou est-ce qu'on s'écarte de la voie de salaf. Et pour tout individu qu'il appartient au salaf ou au khalaf, en réalité il n'y a pas, c'est pour ça il n'y a pas d'école de salaf et école de khalaf, ça n'existe pas. Le minhaj, il est pour tous. Il y a une référence à suivre, on va parler de cette référence. Quiconque est fidèle à cette référence, donc il est conforme à la voie de salaf, qu'il appartienne aux 3 premières générations ou après. Et quiconque s'en écarte, il est sorti de la voie de salaf, même s'il appartient aux 3 premières générations. Parce que les déviances de cette voie a commencé pendant les kharijis, ça a commencé quand? À quelle époque? Au temps de Ali. Et c'était déjà une déviance. Pourtant, ils font partie de ces générations-là. Mais ils ont dévié. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'ils ont dévié? Parce qu'on va se référer, exposer leur doctrine à la voie tracée par donc, les savants de salaf. On va trouver qu'effectivement il y a un écartement. Alors, le contexte historique de l'apparition de la voie. Il faut savoir que les compagnons avaient des spécificités qui faisaient défaut aux autres. Tout d'abord, la maîtrise parfaite de la langue arabe, qui était leur langue maternelle. Donc, ils n'avaient pas besoin de référence. Il y a la pause là? D'accord. Donc, ils avaient une maîtrise parfaite de la langue arabe. Donc, ils n'avaient pas besoin, parce que c'est quand qu'on a besoin d'une référence, c'est lorsqu'on commence à s'écarter, ou bien lorsque la maîtrise de la langue devient faible. Donc là, il va falloir faire des règles pour préserver
la langue arabe et la compréhension de la langue arabe. Eux, ils maîtrisaient parfaitement la langue, donc ils n'avaient pas besoin d'établir des règles parce qu'ils les connaissaient, ils les appliquaient sans pour autant les nommer ou pour n'importe quel compagnon, si on leur disait tout ce que les savants de Nahw ont inventé comme nous, etc., ils disent de quoi ils parlent. Parce que eux, bien sûr, ils ne les appelaient pas, mais bien sûr, ils le pratiquaient sans aucune erreur. Même des erreurs de langue, ça n'existait pas chez eux. Et ils étaient imprégnés de la compréhension saine de l'islam, qui pousse à une soumission totale. Tellement ils avaient un niveau de spiritualité qu'ils n'avaient pas besoin de poser des questions inutiles au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, après les compagnons, et avec l'expansion du monde musulman, donc ces caractéristiques se sont vues donc disparaître, ou du moins diminuer. Donc, il y a des non-arabes qui se convertissent à l'islam, la maîtrise de la langue arabe s'affaiblit, on s'éloigne de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi du fait d'être imprégné des valeurs spirituelles comme dans le temps des compagnons. Et donc, ce contexte-là évolue, et ces facteurs, le premier facteur, c'est l'expansion du monde musulman, qui a fait en sorte que les musulmans vont connaître d'autres usages, d'autres habitudes, d'autres cultures, et bien sûr, ça va avoir une influence sur le contexte des musulmans. Deuxièmement, la conversion à l'islam des adeptes des autres religions. Donc, ceux qui arrivent avec une autre religion, à la base, initialement, donc bien sûr, ils arrivent avec des conceptions par rapport à la divinité, par rapport à Isa alayhi salam, etc. Donc là, il fallait répondre à ces controverses. Notamment que certains, parmi eux, ceux qui se convertissaient parmi les gens du livre, se convertissaient d'apparence, mais en fait, ils gardaient toujours leur religion. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'était d'essayer de troubler les musulmans en essayant de trouver des fondements à leur croyance au sein même des textes de l'islam. Et donc, ça a poussé les savants à répondre, bien qu'ils ne rentraient pas dans ce genre de débat, mais si ils laissaient ces gens-là faire, donc ils allaient égarer beaucoup de musulmans. Genre Isa alayhi salam. Donc, on disait que donc, certains, Jean du Lit, quand il avait parlé aux musulmans, disait donc le Coran, kalamullah. Les musulmans disaient oui, bien sûr, le Coran, kalamullah. C'est la parole de Dieu. Ça? La parole de Dieu, est-ce qu'elle est créée? Je dis non, la parole de Dieu est incréée. C'est vrai? Vous vous doutez? Hein? Elle est incréée. C'est la parole. C'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Ces gens du livre continuent. Comment Allah Azza wa Jal a qualifié Isa alayhi salam dans le Coran? Kalimatullah. La parole de Dieu. Donc, il y a des mathématiciens, oh là, là. Hein? A égale B, B égale C, donc. Donc, Coran, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est incréée. Isa est défini dans le Coran comme étant la parole de Dieu, Kalimatullah. Donc, Isa est incréé. Donc, Isa est, s'il est incréé, Dieu. Et là, ça troublait. Et donc, il fallait répondre. D'où les Mu'tazilites, bien que après il y a eu des excès, c'est les premiers qui se sont, en fait, ils ne s'appelaient pas les Mu'tazilites, mais ça partait de cette intention de répondre, de défendre la croyance musulmane. Et donc, pour répondre à cela, les Mu'tazilites, donc ils ont dit, non, la parole de Dieu est une parole créée. C'est Allah qui a créé la parole.
C'est un débat philosophique. Mais juste pour vous dire, hein, ça aurait été chez les salaf, les premiers, on ne rentre pas dans le débat Coran, parole créée, incréée. Le Coran, Kalam Allah, on s'arrête là. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que les savants rentrent dans ce débat de création de le Coran ou pas? On les a obligés pour répondre. Donc il fallait apporter des réponses. On voit comment le contexte, et même des personnes comme le Hassan al-Basri, hein, qui écrit une lettre au calife, il dit que auparavant les premiers n'avaient pas, parce qu'il parlait de l'qadar, le destin, etc. Et même le professeur Hassan dit lorsque le destin est cité, abstenez-vous. Mais le problème, c'est que surtout ceux qui étaient donc en Irak, le Koufa, etc., c'est donc la frontière du monde musulman, donc ils rencontraient ceux qui étaient d'origine perse, avec une philosophie perse, les Byzantins avec une conception chrétienne, etc. Donc il fallait répondre. Et donc le Hassan al-Basri, qui est, Hassan al-Basri, l'un des plus grands tabi'in, l'élève d'Ibn Mas'ud, il a écrit une lettre au calife disant qu'auparavant, les premiers n'avaient pas besoin de rentrer dans ce genre de débat, mais nous maintenant on se trouve obligés de rentrer dans ce débat-là pour réfuter les controverses et pour donc raffermir la croyance des gens. Bien que certains savants, malgré ça, étaient réticents par rapport à ce genre de choses. Troisièmement, la conversion massive des populations voisines et lointaines et la dispersion des compagnons dans ces pays. Donc, bien sûr, ces compagnons, ils arrivent dans un contexte où ils sont loin de l'Hijaz, donc loin de la source des hadiths, et là, ils vont rencontrer un nouveau contexte, des choses qu'ils n'ont pas vécues avec le prophète sallam, ni dans le contexte de Médine, ni de la Mecque. Et il faut répondre. Et donc, il y a eu l'apparition de ce qu'on a appelé après l'école de la rationalité, Madrasatul Ra'i, donc comme Abdullah ibn Mas'ud et Ali ibn Abi Talib à Al-Koufa. Il y avait aussi Anas ibn Malik et Abu Musa al-Ash'ari à Al-Basra. Ça c'est loin, donc il fallait répondre aux gens. Mu'adh ibn Jabal et Ubada ibn Samit au Yémen. Donc tout cela, c'est les premiers qui ont fait appel à ce raisonnement rationnel parce qu'ils étaient loin de la source de l'Hijaz, et il fallait apporter des réponses aux gens, notamment qu'ils venaient de différents horizons. Et bien sûr, quatrième facteur, c'est l'apparition de Zandaqa. Zandaqa, c'est des personnes qui veulent semer le trouble parmi les musulmans et ils vont susciter des questions douteuses pour faire douter les musulmans de leurs croyances. Il y en avait un en Égypte, comme ça, je ne me rappelle plus de ce nom, et qui troublait les gens. Il venait voir les musulmans et disait que Isa alayhi salam va revenir, n'est-ce pas? Tous les musulmans disent bien sûr, Isa alayhi salam va revenir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est meilleur que Isa alayhi salam. Tous les musulmans, oui, c'est le meilleur des prophètes, donc meilleur que Isa alayhi salam. Si Isa alayhi salam va revenir, à plus forte raison, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il troublait les gens comme ça, du temps des compagnons. Le gouverneur, c'était Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Amr ibn al-As, lorsque il a entendu ça, il a envoyé une lettre à Omar, radiyallahu anhu. Omar, radiyallahu anhu, il a dit, ramène-moi-le. Cet homme se présente devant Omar pour réduire Omar à l'impuissance. Il dit, voilà, j'ai des questions, est-ce que tu es capable de me répondre? Omar lui dit, pas de problème, je réponds. Il y a Jellad, viens, celui qui donne les coups de fouet. Viens, raté. Coup de fouet. Après, il le laisse jusqu'à ça commence à guérir, encore, 2, 3 fois. Il dit, maintenant, tu as ta réponse? Il dit, ça fait, j'ai compris. Et après des années, du temps de Uthman, Abdullah ibn Saba, l'un qui a semé le trouble du temps de Uthman, il reprenait ce que lui disait, et il a été le voir, il lui a dit, voilà, viens, moi j'appelle à ce que tu appelais avant, viens m'aider. Il lui dit, non, non, l'homme vertueux m'a éduqué, je ne ferai plus ça.
Donc Zandaqa, ça a poussé justement à l'apparition d'une référence auquel tout le monde va se référer dans ce qu'on appelle al-manhaj. Alors justement, c'est quoi al-manhaj? Bien sûr, je sais que je déborde, mais je vais continuer à déborder. D'accord, Inch'Allah. Désolé de couper le cheikh. Dans le planning, dans le programme, initialement, on avait un débat question à 15h. Pour des raisons de pratique, on va le squeezer. Donc si vous avez des questions sur ce qui a déjà été dit, mettez-les de côté et on le reprendra à 16h. De telle manière à ce que le cheikh avance dans l'explication. Donc on essaiera pour 16h de finir les fondements consensuels et indiscutables de Al-Sunnah wal Jama'a. Donc comme je vous ai dit, hein, tout ce contexte-là a fait qu'il y a eu une évolution dans les fatwas des Sahaba, notamment entre ces deux, la différence entre ces écoles, l'école de la rationalité en Irak, mais aussi à Al-Basra, et aussi même au Yémen, et l'école du Hadith, donc qui est de l'Hijaz, parce que eux, donc, la majorité des compagnons-là étaient à Al-Hijaz, notamment pendant la vie de Omar radiallahu anhu, parce que Omar radiallahu anhu exigeait des compagnons de rester à Médine et ne pas se disperser. C'est après la mort de Omar que les compagnons se sont dispersés. Et comme j'avais dit par rapport à l'aqida, le fait de parler de ce qu'on appelle al-mutashabih min al-ayat, donc les versets équivoques, hein, surtout par rapport aux attributs d'Allah Azza wa Jalla, al-qada wa al-qadar, le destin. Est-ce que l'homme a un libre arbitre ou pas? Est-ce que l'homme crée ses actes ou tout est création de Dieu? Donc l'acte aussi. Il y a des débats qui se sont imposés aux musulmans, étant donné que il y avait d'autres personnes qui se convertissaient à l'islam avec d'autres conceptions et philosophies. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu des compagnons qui au départ ne voulaient pas parler de ce genre de choses, comme je vous dis Ali ibn Abi Talib, qui donc avait débattu avec ce qu'on appelle quelqu'un des Qadirites, c'est-à-dire ceux qui réfutent le destin. Donc Ali ibn Abi Talib a débattu avec lui d'une manière rationnelle. Et pareil, lorsqu'il est reparti de la bataille de Siffin, un homme l'avait arrêté pour parler de ce qu'on appelle le jabr, la coercition, c'est-à-dire que finalement l'être humain n'a aucune volonté, n'a aucun choix. Ali ibn Abi Talib a débattu, alors que ces questions-là, au départ avec les compagnons, jamais il ne parlait de cela. Mais là, Ali ibn Abi Talib s'est trouvé dans l'obligation de répondre. Abdullah ibn Abbas, comme je vous ai dit, qui a débattu avec l'un des Kharijites, Abdullah ibn Mas'ud, qui a débattu avec un certain Yazid ibn Umayra sur la foi, qu'est-ce que la foi, etc. Et on a vu ce qu'avait dit Hassan al-Basri. La question c'était quoi? Jusqu'à où on peut diverger et jusqu'à où on peut s'écarter du modèle des premiers? Au départ c'était simple, on va se tenir aux avis des premiers. Mais au fur et à mesure que le contexte changeait, donc il y a une évolution dans les avis, dans les fatwas, etc. Mais à un moment, on s'est posé la question, mais jusqu'à où? C'est quoi les limites? Parce qu'effectivement, on commençait à voir d'un côté l'ifrat ou le tafrit. Donc certains qui étaient trop rigoristes, mais d'autres trop laxistes, au point où à l'époque même, la fin de l'époque des compagnons, on trouvait des fatwas, par exemple par rapport au fait de porter de l'or et la soie pour les hommes, disaient que ça c'était permis pour les sultans, pour les gouverneurs, mais pas pour le reste. On commençait à voir ce genre de fatwa. Des compagnons comme Sa'd ibn Abi Waqqas, lorsque il s'est installé à Al-Koufa,
il avait un château. Il s'est pris un château et sa porte était fermée. Il mettait un hajib, quelqu'un, à la porte. Or ça s'est jamais vu chez les compagnons. Au point même que Omar, lorsqu'il a entendu cela, il lui a envoyé quelqu'un de Médine. Pourquoi? Pour brûler la porte. Il dit, tu n'as pas le droit de fermer ta porte aux musulmans. Et là, regardez, entre la fermeté de Othman et ce qu'a fait Saad, les deux appartiennent au salaf. Deux conceptions différentes. En plus de ces fatwas, comme j'ai dit, porter de l'or et de la soie, c'est permis au gouverneur, mais pas au reste. Donc, il fallait à un moment se dire, mais il faut établir des limites. Sinon, on peut s'écarter même de la voie même de l'islam. Donc, comment savoir, est-ce que nous sommes encore dans la voie? Mais il fallait définir cette voie. Donc voilà, toute cette introduction, elle est très importante pour voir comment il y a eu besoin de cette voie, avec toute cette évolution. Donc au départ, on s'éloignait de plus en plus du modèle des premiers, mais à un moment, il fallait se dire, bon bah maintenant, il faut peut-être se dire quelles sont les limites, pour ne pas créer des déviances manifestes. Donc c'est pour cela qu'il y a eu donc al-manhaj, cette référence alors bien sûr cette voie ce n'est pas une voie inventée que les savants comme ça ils se sont réunis et se disent voilà on va inventer une voie pas du tout. Le travail des savants c'était uniquement l'observation, c'est-à-dire les textes bien sûr sont en quelle langue? Arabe. Donc, on doit comprendre les textes selon les règles dans la langue arabe. On ne peut pas comprendre les textes arabes selon les règles d'une autre langue. Et donc, il fallait observer comment les Arabes de l'époque, comment ils comprenaient les textes. Comment ils comprenaient la langue. Les différents styles qu'il y avait. Et donc, après observer, on va dévoiler justement ces règles, et une fois qu'on les a dévoilées, on va les mettre à l'écrit. Mais ces règles-là existaient déjà, et étaient déjà utilisées par les premiers. Ce n'est pas des règles que les savants ont inventées. J'ai battu avec quelqu'un qui dit non, mais comme eux, ils ont écrit ces règles-là, nous on peut trouver d'autres règles. C'est pas possible, parce que nous parlons des règles de la langue arabe. Et ça ne change pas. C'est comment les Arabes comprennent leur langue, comment les Arabes comprennent les textes arabes. Et ça ne peut pas changer. Donc, effectivement, il y a eu cette voie. Alors, cette voie est constituée de deux parties. La première, les règles déterminant la recevabilité et l'irrecevabilité de l'information. Donc, bien sûr, les savants se sont dit, pour déduire une prescription, il faut la déduire des textes. Et les textes, bien sûr, c'est soit le Coran, et là, il n'y a pas de problème, ou soit c'est la Sunna. Et si c'est la Sunna, donc, il faut, est-ce que toute personne qui nous dit « Qala Rasulullah », on prend ce qu'il va dire? Rappelez-vous, on est à l'époque, on a dit que le premier, donc il y a mis ça à l'écrit, c'est l'imam Shafi'i, qui est mort en l'an 405. Ah, bizarre. 205, pardon, 205. 204 de l'Hégire. Allez, plus ou moins, non. C'était pas apprécié à ce point-là. Yani, l'imam Shafi'i, bien sûr, il fait partie des salaf ou pas? Donc, à plus forte raison, l'imam Malik, qui est mort en l'an 179. Donc, tous les grands savants font partie de salaf. Et donc, les avis, les élèves de l'imam Malik, Ibn al-Qasim, Ibn Wahb, Asbar, Ashhab, etc., le Mudawwana, le livre référent des Malikis, tout ça, ça a été dans l'époque de salaf. Pareil pour Abu Hanifa, ses élèves, Mohammed ibn al-Hassan, c'est lui qui a écrit les livres référents de l'école hanafite, c'est pendant le salaf. Donc lorsque on se réfère aux écoles canoniques,
les 4 écoles, c'est se référer aux salaf. Contrairement à certains qui croient que non, il ne faut pas se référer aux écoles, mais directement aux salaf. Mais c'est eux les salaf. Le salaf c'est Malik, Abu Hanifa, Shafi'i et les autres, et leurs élèves, tout ça c'est les salaf. Comment exclure une partie et les autres, on les a ramenés où alors les autres salaf? Là, tout ça bien sûr c'est un discours qui n'est pas du tout scientifique. Donc première partie, c'était tout d'abord définir les règles. On nous dit Qala Rasulullah. Il faut attendre, Qala Rasulullah, il faut être sûr que est-ce que le prophète a vraiment dit ça. Donc il y a eu établissement de règles pour accepter ou réfuter un hadith. Donc là, la première chose. Donc ils ont classé le hadith, on fait un bref, on a déjà fait ça dans un séminaire précédent concernant l'essence du hadith. Donc les hadiths sont classés en 2 grandes catégories par rapport au nombre de transmetteurs. Hadith mutawatir, un hadith qui est rapporté d'un grand nombre vers un grand nombre du début à la fin de la chaîne. Et celui-là, donc, bien sûr, il implique une connaissance catégorique. Et il faut l'appliquer impérativement, que ce soit dans le domaine de l'aqida ou dans la pratique. Et ensuite, donc, il y a le hadith ahad. Hadith ahad, c'est un hadith qui est relaté par 1, 2, 3 personnes à 1, 2, 3 personnes. Donc le nombre n'arrive pas à nombre de mutawatir, hadith notoire. Et celui-là, bien sûr, donc on a mis des conditions. Il faut que la chaîne soit continue, entre le rapporteur jusqu'au professeur sallam, chaîne continue. Les transmetteurs, ils sont tous intègres moralement et tous d'une grande précision. Et le hadith doit être... ne doit pas de contenir ni de marginalité, ni de défaut, ni shurur, ni illa. Donc ça c'est des règles, ce n'est pas le moment de rentrer dans ces règles-là, mais pour dire que ces savants, donc, ils ont énuméré des règles pour être sûrs du hadith. Et bien sûr, hadith ahad, il n'a pas le même statut que hadith mutawatir. Donc celui qui, bien sûr, il applique une connaissance conjecturale, dhanni. Donc pour la majorité des savants, il n'est pas utilisé dans le domaine de l'aqida, mais tous sont d'accord qu'il doit impérativement être utilisé dans la pratique. Et quiconque nie le contenu d'un hadith ahad, il ne peut pas être taxé d'incroyant, bien que, selon le cas, il peut être considéré comme fasiq ou mubtadi', fasiq pervers ou innovateur, alors que celui qui nie hadith mutawatir, sans rentrer dans le détail, vous pouvez trouver une autre vidéo sur le hadith mutawatir. Celui qui nie le contenu d'un hadith mutawatir, donc soit ça peut être de l'incroyance ou innovateur, ou pervers, fasiq ou bien mubtadi'. Et il y a bien sûr le hadith da'if, celui-là donc il n'est pas considéré que dans l'exhortation pour la majorité des savants, avec certaines conditions, mais donc ce n'est pas un cours là de science de hadith. Et bien sûr, ensuite, une fois qu'ils ont mis des règles par rapport à la recevabilité du hadith, maintenant, il faut établir des règles linguistiques qui permettent de comprendre les textes comme les Arabes le comprenaient. Donc une fois qu'on s'est assuré du texte, maintenant, comprend comment le connaître. Donc, première partie, on en a déjà parlé. Donc, l'information attribuée au professeur sallam est divisée en 3 catégories. Donc, soit mutawatir, donc on a parlé de mutawatir, soit, donc, bien sûr ici, comme j'ai dit tout à l'heure, le hadith notoire exige sa mise en application et implique une connaissance catégorique et obligatoire. Aussi, toute personne niant le contenu d'un hadith notoire est qualifiée, selon la force probante du contenu du hadith, d'incroyant ou d'hétérodoxe, celui qui est sorti de l'orthodoxie sunnite, de sunnah ou al-jama'a. L'information singulière, ahad, c'est un hadith rapporté par 1, 2 rapporteurs ou plus, sans satisfaire les conditions du notoire. Statut du hadith singulier, s'il satisfait aux conditions du hadith que j'ai cité, donc il n'implique pas une connaissance catégorique, il ne constitue pas une preuve catégorique en matière de la foi. Celui qui nie son contenu en matière de la foi n'est pas qualifié d'incroyant, mais cela peut entacher son honorabilité, l'adala, et peut être qualifié de fasiq.
Donc c'est dire qu'on ne rejette pas comme ça un hadith hein, sans raison, même s'il est ahad. En matière de pratique, bien sûr, hadith ahad, donc il doit être appliqué et s'y tenir est une obligation. Deuxième partie, c'est la référence. Donc cette référence, elle est constituée de trois parties. D'accord? Donc tout d'abord, c'est comment connaître est-ce qu'un hadith il est recevable ou pas. Maintenant, la deuxième partie de cette référence, de ce manhaj, elle est constituée de trois parties. La première, c'est un préambule. C'est-à-dire, le but, c'est de déterminer les sources permettant d'extraire les prescriptions de l'islam, dogmatiques ou pratiques. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de chercher la prescription, le hukm. Ça? La question, d'où? Donc, il fallait déterminer quelles sont les sources législatives de l'islam. Bien sûr, donc, Coran et la Sunna, et les autres sources comme l'ijma', le consensus, le qiyas et les autres sources. Donc, les savants, ils ont fait ce travail-là. Donc, ils ont étudié quelles étaient les sources. Bien sûr, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran et la Sunna uniquement. Ensuite, les compagnons, comment ils ont fait pour extraire, sur quoi ils se sont référés, à quoi ils se sont référés, et ils ont commencé donc à déduire ces sources. Donc ça, c'est l'une des parties de Usul al-Fiqh, justement. Et donc ça, c'est vraiment le préambule. Ensuite, le cœur de cette partie, c'est les règles linguistiques permettant de comprendre les textes et d'extraire les prescriptions. Alors, certaines de ces règles-là sont consensuelles, d'autres sont sujettes à la divergence, comme on va voir. Troisièmement, donc, c'est les compétences requises, parce que, comme j'ai dit, le but, c'est de connaître la prescription. Ça, c'est ce qu'on appelle, comme dit moi Abu Hamd al-Ghazali, ça, c'est thamara, c'est le fruit. On veut cueillir ce fruit qui est la prescription. Je veux savoir, telle chose, c'est haram ou c'est halal. Donc, je veux connaître le fruit. Donc le fruit, il faut le cueillir d'où? Donc de l'arbre. C'est quoi al-mustathmar? Donc c'est quoi la source de ce fruit? Donc on va énoncer les sources législatives. Comment le cueillir? Donc là c'est avec les règles linguistiques. Mais la dernière question c'est quoi? Qui va cueillir? C'est très important, c'est pas n'importe qui. Donc les savants aussi, ils ont dit, voilà, donc quelles sont les compétences requises pour pratiquer l'ijtihad, cet effort de réflexion pour extraire la prescription, et quels sont les domaines concernés par l'ijtihad et les domaines qui ne sont pas concernés par l'ijtihad. Donc, les savants, à partir donc de l'imam Shafi'i, bien sûr tout ça, comme je dis, c'était déjà pratiqué, mais donc ça a été normalisé, mis à l'écrit après par les savants, et ensuite bien sûr développé au cours des siècles. Donc il y a eu l'imam Shafi'i, mais après il y a eu toujours de grands savants dans le domaine de Usul al-Fiqh, comme l'imam al-Baqillani, al-Juwayni, Abu Hamd al-Ghazali. Abu Hamd al-Ghazali, certains le limitent entre guillemets au soufisme. Abu Hamd al-Ghazali, il est beaucoup plus que ça. C'est l'un des plus grands savants de l'histoire dans le domaine de Usul al-Fiqh. C'est vraiment, des fois, c'est affligeant de trouver certains jeunes qui osent critiquer Abu Hamd al-Ghazali et disent attention, c'est un égaré, il ne faut pas l'écouter. Tu parles de qui? Tu parles d'Abu Hamd al-Ghazali, Hujjatul Islam, la preuve de l'islam. On entend parler des qualificatifs genre Shaykh al-Islam. Ça? Maintenant, parce qu'il y a eu une tendance qui s'impose, quand on dit Shaykh al-Islam, on parle de qui? Ibn Taymiyyah. Dans l'histoire, ce n'était pas connu comme ça. Chaque époque a un Shaykh. D'ailleurs, dans le fiqh, lorsqu'on parle de Shaykh al-Islam, surtout chez les Hanafites, c'est Abu Zakari al-Ansari, dit Shaykh al-Islam. Chaque époque avait un Shaykh al-Islam. Il n'y a pas longtemps encore, un grand savant qui est mort en 1973 ou 1974,
Mohammed Tahir bin Ashur, on l'appelait Shaykh al-Islam aussi. Chaque époque a Shaykh al-Islam. Par contre, il y a une seule preuve de l'islam, Hujjatul Islam. Il n'y a jamais eu un autre qui a eu ce qualificatif, jamais. Huwa Abu Hamd al-Ghazali. Donc, cela, bien sûr, ils ont fait un grand travail dans le domaine de Usul al-Fiqh. Et donc, à partir de là, donc maintenant, à travers les sciences de hadith, on sait comment recevoir ou ne pas recevoir un hadith, donc les conditions. À travers cette référence, donc on connaît les sources, quelles sont les sources et les conditions d'application de chaque source. On connaît les règles linguistiques. Donc quiconque va extraire une prescription, mais qui contredit une règle linguistique, on va lui dire, toi tu t'es écarté de manhaj. Par contre, des fois, dans ce même manhaj, il y a des divergences, comme on va voir. Et dernièrement, donc, qui va cueillir ce fruit? Donc c'est al-mujtahid. Donc il fallait aussi, pour ne pas aussi laisser ça à la portée de n'importe qui, c'est devenu une mode de nos jours, n'importe qui part de l'islam, des prescriptions, remet en question des avis même consensuels, il dit ça c'est mon ijtihad, moi je suis un mujtahid. Qui a dit que l'ijtihad c'était une interprétation libre des textes? Il dit non mais j'ai une raison. C'est ta raison. Hein, mais certains ils croient qu'ils sont tellement arrogants que pour eux sa raison c'est la raison. Là il y a un petit peu de modestie et il faut revenir donc à ce manhaj. Et donc comme je vous ai dit, il y a certaines règles, avant de passer à cette deuxième partie, certaines règles qui sont consensuelles, et ça c'est la plupart, mais il y a d'autres règles qui sont sujettes à la divergence, mais cette divergence elle est dans le cadre de ce manhaj. C'est reconnu, cette divergence, elle est reconnue dans le manhaj. C'est-à-dire que si tu as pris toi une règle, tu l'as appliquée et l'autre une autre règle, l'un ne peut pas dire de lui qu'il est plus fidèle au manhaj que l'autre. Parce que les deux sont dans... Et c'est ça en fait le gros problème dans la compréhension de cette question-là. Notamment par exemple concernant la compréhension du texte. Vous savez, dans la langue il y a le sens propre et il y a le sens figuré. C'est quand qu'on peut comprendre un mot au sens figuré ou au sens propre. Là, il y a des règles, parfois c'est consensuel. C'est vrai que dans la langue arabe, la règle c'est que le mot, on doit le comprendre au sens propre. Sauf si il y a d'autres raisons qui nous poussent à recourir au sens figuré. Mais aussi, chez les Arabes, il y avait aussi une autre règle qui dit que si le sens figuré est très répandu, il est assimilé au sens propre. Un sens figuré qui est très répandu, il devient assimilé au sens propre. Ça aussi c'est connu chez les Arabes. Mais après ils sont entrés dans d'autres détails. Parce que lorsqu'il y a un sens figuré et un sens propre, soit le sens figuré fait disparaître entièrement le sens propre. Par exemple, quelqu'un qui te dit « j'ai mangé de cet arbre ». Ça, c'est un sens propre ou un sens figuré? C'est un sens figuré. Il n'a pas mangé une partie de l'arbre. Il a mangé le fruit. Ça, c'est un sens figuré. Est-ce que le sens propre est resté? Là, il a disparu totalement. Là, pour tous, ils sont d'accord sur le fait que là, c'est le sens figuré qui l'emporte. Parce que le sens propre a totalement disparu. Mais le problème se pose lorsque on peut comprendre le sens figuré, mais le sens propre persiste. Il peut être encore valide. Par exemple, quelqu'un te dit « Wallah, je ne mettrai jamais plus mes pieds chez un tel. » Donc ça, c'est un sens figuré. Ça veut dire quoi? J'irai plus jamais chez lui. Ça. Mais le sens propre, si jamais on prend ce sens figuré, quelqu'un a juré, Wallah, j'irai jamais plus chez un tel. Pourtant, une fois, il est passé devant, il a mis son pied derrière le seuil de la porte. Il a rompu son serment ou pas?
Non. Non. C'est au sens figuré, c'est pas ça. Mais au sens propre, ça peut être compris aussi au sens propre. Que jurer de ne pas mettre même le pied. Il y a le sens figuré, mais le sens propre, il est quand même valide. On peut le comprendre au sens valide. Et là, les savants, ils ont divergé par rapport à cela. Est-ce que ça nous permet encore d'appliquer donc la règle si le sens répandu, si le sens figuré répandu, il est assimilé au sens propre ou pas. Chez les Hanafites, donc ils ont dit, bien sûr, on peut recourir au sens figuré, même si le sens propre persiste. D'autres ont dit non. Et ça, bien sûr, ça va avoir des répercussions dans la compréhension de certains textes. On va revenir après à cette question-là. Pour voir, ce n'est pas si facile. Mais cette divergence-là, elle est dans le cadre de manhaj, dedans. Ça existe. Les deux avis-là existent. Donc, si le sens propre persiste, est-ce qu'on peut recourir au sens propre figuré ou pas? Les deux avis existent, et chez les Arabes, les deux existent. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de ce qu'on appelle le ta'wil, l'interprétation métaphorique. On va avoir recours à la métaphore. Quand on peut faire le ta'wil d'un attribut et quand on ne peut pas faire le ta'wil, c'est une question donc à laquelle on va revenir. D'ailleurs, même le ta'wil, donc les savants, ils ont posé bien sûr des conditions, c'est pas n'importe comment. Il faut que le terme accepte la métaphore et il faut qu'il y ait un lien entre le sens propre et le sens figuré. Par exemple, s'il y a le terme lion, on ne peut pas comprendre qu'il s'agit ici métaphoriquement d'un âne. Vous avez compris? Un texte, il y a le mot lion. Et moi, je vous dis, oui, mais métaphoriquement, on peut dire que c'est un âne. Non, il n'y a aucun rapport entre le lion et l'âne. Donc il faut qu'il y ait un lien linguistique entre le sens. Par exemple, tu dis quelqu'un, il est courageux comme un lion. Il y a lion, courage, il y a un lien linguistique entre les deux. Sinon, on ne peut pas avoir recours comme ça à l'interprétation comme on le souhaite. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Je peux donner aussi d'autres exemples par rapport à la divergence qu'il y a au sens de l'manhaj. Le sens, mathalan, de l'amr, de l'impératif. Est-ce que tout impératif implique l'obligation ou pas? Là aussi, c'est un débat entre les savants. Il y a certains savants qui disent, oui, tout impératif implique l'obligation, sauf s'il y a une indication qui dit que ce n'est pas une obligation. D'autres, dont Abu Hamd al-Ghazali et d'autres, ils disent non, l'impératif sans indication n'implique rien. Pourquoi? Parce que l'impératif, ça peut être mubah. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit Kulu washrabu, mangez et buvez, c'est un impératif. Est-ce que c'est au sens que c'est obligatoire que tu manges et tu bois toujours? Non, c'est pour dire que ça c'est mubah, c'est licite de manger. Ça peut être nedb, recommandé uniquement. Ça peut être une obligation. Tant qu'il n'y a pas d'indication, on ne peut pas se prononcer. Ça, c'est un autre avis. Et il y a d'autres avis. L'imam Zarkashi, dans son livre Al-Bahr al-Muhit, une encyclopédie sur Usul al-Fiqh, il cite 12 avis dans l'impératif. If'al, fait. 12. Le 11e, il dit l'impératif dans le Coran, c'est une obligation, tant qu'il n'y a pas une indication qui dit que ce n'est pas une obligation. Et dans la Sunna, c'est une recommandation, tant qu'il n'y a aucun indice qui dit que c'est une obligation. Donc il y en a plein. Et si on n'a pas le temps de rentrer dans ces détails-là, mais si on regarde Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi, on trouve qu'il applique énormément cette règle, cette 11e règle. Et là, exemple très significatif, à la fois très répandu, la notion de la barbe. Est-ce que c'est une obligation ou pas? Certains font de cette question-là un fondement de la religion. Et donc, il faut dire que c'est une obligation. Sinon, tu ne suis pas salaf.
Et là c'est vraiment une intransigeance mal placée. C'est une intransigeance mal placée. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, dans l'amr, il y a plusieurs avis. Donc celui qui dit que l'impératif implique l'obligation, il va dire que la barbe c'est une obligation. Il a utilisé une règle qui existe dans ce ménage. Celui qui a dit non, ici l'injonction prophétique c'est une recommandation, conformément au 11e avis donc cité par l'imam Zarkashi. Lui aussi donc il a raison. Pourquoi le premier serait plus fidèle à la voix des salafs que le deuxième? Pourquoi? Aucune raison, parce que ces avis-là existent, cette divergence-là existe dans le cadre de cette référence-là. Donc ni l'un ni l'autre est plus conforme. Celui qui dit de l'autre, non, c'est moi qui est plus conforme, l'autre s'est écarté de la voix de salaf, qui empêche l'autre aussi de dire? L'autre aussi peut lui dire la même chose. Mais l'arbitre, c'est le manhaj. Les deux, c'est dans le manhaj donc. Et c'est vrai aussi donc pour l'interdiction. Et bien sûr, il y a énormément d'exemples par rapport à ça. Hein, un exemple qui est un petit peu plus compliqué. Par exemple, il y a dans les termes, dans les textes, il y a des textes qui ont une portée générale. Une portée générale. Et il y a des textes qui vont limiter cette portée générale. D'accord? Comme par exemple, Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, dit Hurrimat alaykum al-mayta. La bête morte est interdite. Ça, c'est am. Mais certains hadiths donc, spécifient que de cette bête morte, il y a des exceptions. Ça, c'est ce qu'on appelle takhsis al-am. Les savants, ils ont divergé par rapport au hadith ahad. On revient à ce fameux hadith ahad. Est-ce qu'un hadith ahad peut limiter la portée générale d'un texte coranique? Là, il y a eu divergence entre les savants. Oui ou non. Mais cette divergence est toujours dans le cadre de manhaj. Par exemple, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran wa laysa lil-insani illa ma sa'a. Chacun aura que les fruits de ce qu'il a fait, ce qu'il a acquis. Le hadith par rapport au pèlerinage. Est-ce que quelqu'un il peut faire le pèlerinage pour quelqu'un, un parent par exemple décédé, ou qui est malade, qui ne peut pas y aller? Alors, le verset dit, chaque personne ne peut avoir que le fruit de ce qu'il a fait lui. Pour certains, ils disent que non, un hadith, même un hadith, il peut limiter la portée générale. Donc ici, le hadith, il limite la portée générale, il dit que pour le pèlerinage, on peut. Parce que le hadith, il a limité la portée générale. Les Malikites, ils vont dire non, un hadith ahad ne peut pas limiter la portée générale d'un texte coranique. Donc ils vont dire non, ça ne se fait pas. Même, alors certains, et là aussi il y a un manque de compréhension après certains, disent non mais les Malikites ils ont contredit le hadith. C'est pas question de contradiction de hadith, tu n'as rien compris. C'est question de règles par rapport al khas ou al-am. Cette divergence là, est-ce qu'on va dire qui est le plus conforme au salaf? C'est les salafs, la divergence c'est dans les salafs. Et les deux appartiennent donc dans le manhaj, parce que cette divergence là, elle est dans le manhaj. Donc personne, ni l'un ni l'autre, serait plus proche de le manhaj ou de salaf que l'autre. Donc ça c'est très important pour éviter certains raccourcis que font, qu'empruntent certains enthousiastes. Ou aussi l'interdiction. Lorsque la chose est interdite, non pas en soi, mais pour un facteur étranger. Est-ce que ça implique l'invalidité de la chose ou pas? Je m'explique. Maintenant, quelqu'un qui a spolié une maison à quelqu'un, il lui a pris sa maison. Il va prier à l'intérieur. Prier dans une maison volée, c'est interdit. Ça c'est clair pour tout le monde. Mais est-ce que cette interdiction implique l'invalidité de la prière ou pas? Là ça pose d'autres problèmes. Donc pour certains, ils ont dit non, lorsque le vice
n'est pas dans la chose en soi. Le vice, en fait, ici, le problème, le défaut, c'est pas dans la salat en soi. C'est un élément étranger à la salat. Donc, ils disent que la salat en soi est valide. Par contre, il a commis un péché de prier dans cet endroit-là. Et l'imam Ahmad, lui, il dit non. L'interdiction ici implique l'invalidité de la prière. Comme par exemple, le fait de faire un achat ou vendre pour la personne pour laquelle le Jumu'ah est une obligation. Pendant l'heure de Jumu'ah, au moment de Jumu'ah. Quelqu'un, il a acheté, il a vendu quelque chose. Je parle donc de quelqu'un pour qui le Jumu'ah est une obligation. Je ne parle pas par exemple d'une femme ou d'un voyageur. D'après ce que j'ai dit, bien sûr, c'est interdit de vendre ou d'acheter pendant le moment de Jumu'ah. D'accord? Cette vente, elle est valide ou invalide? Vous devez me répondre, je vais donner un exemple. Selon les deux avis. Il y a deux avis. Hein, il y a toujours, il y a deux avis, vous savez. Hein, donc, pour la majorité, la vente, elle est valide ou pas? Oui, mais sauf que celui qui l'a fait, il a commis un péché. Pour les Hanbalites, c'est un péché et c'est invalide. Donc ça c'est des divergences, regardez, toujours dans le manhaj. Mais pour vous dire que finalement, le manhaj c'est ça. Donc c'est, tout d'abord, c'est des règles, les règles par rapport à l'acceptation des hadiths, connaître c'est quoi les sources. Tu ne peux pas inventer une source de toi-même, tu dis voilà, non mais comme il y avait le qiyas ou le maslaha, on peut inventer d'autres sources. Là, c'est pas comme ça. Les règles linguistiques établies, comment un terme indique-t-il une signification? Quels sont les niveaux de signification des termes? Tout ça, vous le trouvez dans les livres de Usul Fiqh, dans le chapitre les règles linguistiques. Et bien sûr, notion de l'ijtihad. Compétences requises pour l'ijtihad, qui peut faire l'ijtihad, qui ne peut pas faire, dans quel domaine, etc. Donc voilà, c'est ça le manhaj. Donc c'est ce qu'on appelle donc ulum al-hadith et usul al-fiqh. Si quelqu'un, donc, son avis est conforme à usul al-fiqh, reconnu donc par les savants, et respecte ulum al-hadith, donc il est conforme à Ahl Sunnah wal Jama'a et à la voie des salafs. Qu'il soit du nombre de salaf ou des khalaf. Et quiconque s'écarte des règles de usul al-fiqh ou de ulum al-hadith, qu'il soit du nombre de salaf ou de khalaf, il s'est écarté de la voie. D'accord?